Que quelqu'un qui se dise de droite vienne dans nos réunions, parce que justement, la force aussi du programme qu'on porte, c'est qu'on pense, quel que soit son vote précédemment, que justement on se retrouve autour des idées du programme, et pour nous c'est important justement de faire cette fédération autour du programme, première des choses. Deuxième des choses, sur le chiffrage du programme, si ça l'intéresse, il y a eu une émission chiffrage qui a duré 3 heures, dans laquelle il y avait des économistes qui étaient là, mais aussi des journalistes qui posaient des questions sur ce chiffrage. Cette émission, elle est en ligne et vous pouvez regarder, nous avons chiffré tout le programme. Donc, il peut la regarder, ça peut l'intéresser. Et sur la question du nucléaire, je vais d'abord commencer par répondre à l'envers. Ça coûte plus cher de continuer avec le nucléaire. Là, Emmanuel Macron est en train de vous expliquer qu'il va construire des EPR de partout. Les EPR, c'était ces réacteurs 3e génération qui étaient censés être magnifiques, incroyables, du futur, le nucléaire du futur. Bon, les EPR dans le monde, il n'y en a pas un qui fonctionne. Enfin, s'il y en a un en Chine, et ils ont dû l'arrêter parce qu'il y a un gaz rare radioactif, donc il n'y a pas un EPR qui fonctionne dans le monde. Nous, on en a un en France, c'est Flamanville. Il a déjà 12 ans de retard, il devait commencer en 2012, il n'a toujours pas démarré. Il devait coûter 3,3 milliards, il coûte au moins 21,5 milliards, donc vous imaginez quand ils vous disent qu'ils vont faire entre 6 et 14 EPR, comment ça va coûter, vous multipliez. Et puis, juste, hein, je vous dis juste ça, mais le jour où, si un jour quelqu'un est assez fou pour faire démarrer ce truc-là, il y a des fissures dans la cuve et dans le réacteur, il y a 150 soudures défaillantes, il y a le mur de la piscine qui est endommagé, Bouygues a été condamné dans la construction pour travail dissimulé et travail illégal avec 460 travailleurs roumains et polonais, ok? Et les plans de l'EPR sont dans la nature et ont fuité dans la nature. C'est des plans qui ont fuité par des cascades de sous-traitance. Et dans ces cascades de sous-traitance, vous avez donc les plans avec la position des caméras qui est sortie, avec la taille des boulons du portail qui est sorti. On nous explique que c'est pas grave, on voit tout à l'œil nu. Et donc, potentiellement, ces plans sont dans les mains de je ne sais qui. Et on nous explique qu'il n'y a aucun problème. Donc, l'EPR est un fiasco. Nous arrêterons le nucléaire. Je vais vous dire pourquoi, si je vais au-delà de l'EPR. Parce que le nucléaire nous oblige à aller chercher de l'uranium, justement, on parlait de la France-Afrique, c'est aussi notamment dû au pillage des ressources. Donc, nous oblige à aller chercher de l'uranium au Niger ou au Kazakhstan. Donc, ne nous rend pas indépendants. Et quand on voit ce qui se passe avec le gaz russe, c'est la même chose s'il se passait la même chose dans d'autres pays. Première chose. La deuxième chose, le nucléaire produit des déchets dont personne ne sait que faire, et que là, on imagine enfuir sous terre pour 100 000 ans, ce qui est une aberration absolue. La troisième chose, le nucléaire coûte aujourd'hui plus cher que les énergies renouvelables. Il faudra regarder les courbes, mais vous verrez que les courbes sont inversées. Aujourd'hui, c'est les énergies renouvelables qui sont moins chères. Quatrième point très important, le nucléaire n'est pas adapté au dérèglement climatique. On a besoin d'eau pour refroidir les réacteurs nucléaires. Le fleuve le plus nucléarisé au monde, c'est le Rhône. En France, pardon, le fleuve le plus nucléarisé, c'est le Rhône. Et le Rhône, on sait qu'il va avoir une baisse d'étiage, donc une baisse de niveau de 10 à 40% d'ici 2030, avec une eau qui va se réchauffer. Et déjà, les étés, on arrête des réacteurs nucléaires parce que, justement, il n'y a pas d'eau pour les refroidir. Donc, ce n'est pas résilient au dérèglement climatique. Et vous verrez que là, il y a une centrale nucléaire où ils sont en train de construire une digue pour que la centrale ne soit pas inondée. Donc, bon. Quatrième chose, le nucléaire est aujourd'hui un nucléaire low cost. Parce que vous avez 80% de la maintenance nucléaire qui est faite par des sous-traitants nucléaires dans des conditions absolument terrifiantes, qui reçoivent 80% de la dose radioactive, et donc un nucléaire qui met en danger les travailleurs, mais aussi tous les gens qui vivent autour. Parce que les conditions de sécurité ne sont pas réunies dans leurs conditions de travail. Et le dernier point, plus cher maintenant, non, je vous ai déjà donné tous les points, je crois là. Donc, bref, le nucléaire, c'est une énergie qui est une énergie du passé. Donc en fait, la question, c'est soit on met les 100 à 150 milliards pour ce qu'on appelle le grand carénage, pour rafistoler, si on dit de manière très rapide, les centrales, et leur permettre de passer au-delà de 40 ans, ou alors on investit cet argent dans les énergies renouvelables. Et en fait, le nucléaire, aujourd'hui, empêche le développement des énergies renouvelables dont on a impérativement besoin à l'heure du dérèglement climatique. Voilà pour répondre à sa question, mais qui regarde le chiffrage, je pense que ça va l'intéresser. Et puis la dernière question qui a été posée, c'était celle que tu posais sur la question du rassemblement. Alors, je vous dis déjà que si on passe ce second tour, ce que j'espère de tout mon cœur, on vous donne rendez-vous dimanche prochain, pas ce dimanche-là où on vote, mais dimanche entre les 2 tours à Charletti, pour un grand meeting. Et oui, on a prévu pour dimanche soir
en cas de victoire. Donc on mettra ça sur les réseaux dès que ça arrive. Et franchement, si on va toutes et tous aux urnes, on va réussir à passer ce second tour. Et si on réussit à passer jusqu'à ce second tour, on va faire étape par étape. Mais déjà, on a changé l'histoire de ce pays. Hein. Déjà, on a changé l'histoire de ce pays. Donc là, d'ici à 3 jours, la priorité, c'est d'aller voir tous ceux que vous connaissez. Alors demain, on fait des porte-à-porte géants. Donc inscrivez-vous pour participer aux actions. Puis inscrivez-vous parce que la semaine prochaine et celle d'après encore, on vous demandera de l'aide. Mais on fera faire des porte-à-porte géants pour aller convaincre les dernières personnes qu'on peut, parce que chaque voix va compter dans cette élection. Mais surtout, faites le travail autour de vous. Pour redire aux gens que si, en fait, cette fois-ci, tout peut changer avec cette voix-là. La dernière fois, il nous a manqué 600 000 voix. C'est rien du tout, 600 000 voix. C'est quelques voix par bureau de vote. Donc si partout sur le territoire, et je vous assure que partout, les copains, ils sont méga motivés, donc ils le font. Si partout sur le territoire, chacun fait... Voilà, le petit coup de pouce qu'il faut, on y arrive. On y arrive et je vais vous dire que, bah voilà, ça c'est une autre phrase de Thomas Sankara que j'adore, qui disait il faut qu'on invente collectivement le futur. Eh bien, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'inventer un autre futur qui est quand même bien plus heureux que celui qu'il nous propose. Merci beaucoup.